Donc nous sommes dans le chapitre 14 du Message des Sharim, Bechelke Aprishut, les différentes parties de l'Aprishut de l'ascétisme. Donc le Rav avait déjà expliqué qu'il y avait trois axes principaux dans l'ascétisme. Se priver des plaisirs de ce monde. 2. Choisir dans les lois toujours la vie le plus sévère. Et enfin, l'ascétisme dans les coutumes. Alors il a expliqué déjà, comme ça les plaisirs, on a déjà parlé longuement dans le chapitre précédent, donc tout plaisir qui n'est pas nécessaire pour la personne s'éloigner. Et je rappelle que le Rav va dire aussi un peu plus loin qu'il faut y aller de façon très progressive. On ne peut pas d'un coup se priver de tout ce qu'on était habitué. Depuis qu'on est petit, on nous gave de plaisirs superflus. On ne peut pas arrêter ça d'un coup. C'est une vraie accoutumance, d'accord? Enfin, une désintox progressive. Deuxièmement, et là on est arrivé, donc l'ascétisme au niveau des lois. Quand il y a deux avis, et la halakha est tranchée comme un avis le plus laxiste, alors on prend sur soi de faire comme l'autre avis qui est plus sévère. Même si la halakha n'a pas été fixée comme ça, à condition que ça ne va pas amener une koula, que ça ne va pas amener un laxisme autre part. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, je ne suis pas certain. Par exemple, au niveau de la cacheroute, il y a des choses que on avait parlé la dernière fois, le bichoul goïm, d'accord? Donc il y en a il y a un bichoul goïm qui est permis par certains rabbins et d'autres qui est interdit. Maintenant, toi tu es mahmir, alors que tu veux prendre la vie sévère, très bien. Mais là, ton père et ta mère t'invitent pour aller au restaurant, un restaurant où ils vont d'après l'avis le plus laxiste. C'est-à-dire, non, je ne viens pas manger avec vous. Ça, c'est une bêtise. Parce que la khumra, la rigueur que tu as prise sur toi ici, elle te fait faire avoir un laxisme dans un péché qui est beaucoup plus, dans une loi qui est beaucoup plus importante, celle d'honorer son père et sa mère, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ukvar be'aru, je suis la quatrième ligne du paragraphe. Ukvar be'aru lanu hachachamim zochnei bracha. Déjà, nous ont expliqué nos sages de mémoire bénis. Mamar Yecheskel, les paroles du prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel dit, Hine nafshi lo metuma'a. Voici, mon âme n'a pas été impurifiée. Ça veut dire quoi? Et les sages d'Israël ont expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela. Je n'ai pas mangé d'un animal à propos duquel un rabbin a donné un avis. Ça veut dire, un animal, on l'égorge, on vérifie. D'habitude, on vérifie la cage thoracique, voir s'il n'y a pas des filaments entre les poumons et la cage thoracique. Alors, des fois, on voit que c'est pas cachère. Des fois, on voit ce qu'on appelle halak, c'est lisse, il n'y a aucun problème. Et des fois, il y a une question. Alors, le rabbin, il regarde, tac, tac. Alors, ou il dit non, ou il dit oui. D'accord? Alors, Cheskel a pris sur lui, même si le rabbin il a dit oui, du moment qu'il y a déjà une question, je ne mange pas de cela. Donc, c'est une khumra, c'est une mesure de piété. Vine, et voici. Non, j'ai sauté un petit bout. Je n'ai pas mangé de la viande. Couscous, c'est pas du couscous, c'est manger la viande crue lorsque l'animal n'a pas encore, on a égorgé l'animal et on n'a pas encore vérifié s'il est caché ou pas. Et il a faim, il veut manger un peu de viande crue, d'accord? Il faut savoir que la viande crue, il n'y a pas besoin il n'y a pas de salaison, pas besoin de la mettre dans le sel. L'interdiction du sang, c'est le sang qu'on voit, d'accord? Ça, il faut rincer le morceau, mais le sang qui est à l'intérieur de la viande. D'accord, si c'est dans le cœur, il y a du vrai sang, d'accord, dans le foie aussi, mais de la chair normale, d'accord, un muscle de l'animal. Il n'y a pas besoin de faire la salaison de la viande si on veut la manger crue. Si on veut la manger cuite, oui. Pourquoi? Parce que la cuisson fait quitter le sang d'un endroit et va dans un autre endroit. Et là, ça devient interdit. Mais manger cru comme ça, un morceau de viande, c'est permis. Alors, le prophète dit, moi, j'en ai pas mangé. Pourquoi? Parce que si tu vas manger, peut-être qu'après coup, on va te dire, hey, mon cher ami, l'animal, on a trouvé un trou dans les poumons, il est taref. Trop tard, Balthazar, tu as mangé du taref. On a le droit de manger comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une chazaka, on a une présomption que la majorité des animaux sont cachers. Parce que chaque fois qu'il y a un trou dans les poumons, où il y a 18 sortes de tréphotes, de défauts dans le corps de l'animal, qui font qu'il devient impropre à la consommation, il devient non cachère. On appelle ça taref. Un animal taref ne peut pas vivre plus de 12 mois. Alors nous voyons que la majorité des animaux vivent plus de 12 mois. Donc on a une présomption que cet animal fait partie de la majorité et qu'il n'a aucun problème. Ok, alors tu peux manger grâce à la présomption. Mais ce n'est pas génial. Pourquoi? Parce que tout à coup maintenant on a vu que oui,
il y a un trou dans le poumon et tu t'es fait avoir, tu as mangé de la viande taref. Donc c'est ce que dit ici le prophète Yecheskel, je n'ai pas mangé non plus de la viande. Koskos, ça veut dire la viande que je prends après l'égorgement rituel, sans avoir vérifié encore si l'animal est cachère ou pas. Vine, et voici. Tout cela est complètement permis d'après la loi de façon claire. Mais lui, il était mahmir sur lui-même. Il a pris un avis plus sévère que ce qu'exige la halakha. Et déjà, j'ai rappelé là-haut, qu'il n'y a pas à apprendre ce qui était permis à tout le peuple d'Israël pour les ascètes. Quelqu'un qui veut être parouche, qui veut ascète, qui veut se sanctifier, il doit dépasser l'autorisation générale qu'il y a pour tout le peuple d'Israël. Pour tout le peuple d'Israël, c'est permis. Mais lui, Yecheskel, c'est un prophète, d'accord? Être prophète, c'est pas facile du tout. C'est servir Dieu avec toutes les forces, d'accord? Alors lui, il était plus sévère à ce niveau-là. Que les prouchim, les ascètes, doivent s'éloigner de ce qui est laid et de ce qui ressemble à ce qui est laid et ce qui ressemble à ce qui ressemble à ce qui est laid. D'accord? Il faut savoir que c'est permis, mais voilà. Quelqu'un m'a posé la question la semaine passée. Voilà, il veut peut-être produire un artiste, mais l'artiste, il a des tatouages, et puis il a un grand tatouage d'une croix, d'accord? Et on le voit, d'accord? Permis ou pas? Permis. Mais je lui dis, mais il faut s'éloigner de ce qui est laid, ce qui ressemble à ce qui est laid, ce qui ressemble à ce qui est laid. Ça, on va pas faire de la pub maintenant pour les chrétiens. Donc, c'est pas interdit, mais c'est certainement déconseillé. Et pour quelqu'un qui est farouche, quelqu'un qui veut être ascète et se sanctifier, alors ça devient complètement, enfin, il prend sur lui de s'interdire ces choses-là. Amar mor ukva, et ainsi a dit mor ukva. Ana behai milta chala bachama legabe abba. Moi, je suis à ce propos-là, comme du vinaigre, fils de vin, par rapport à mon père. On va expliquer de quoi il s'agit. Dit ou Abba, car mon père, kadachel bisra aidna, lorsqu'il mangeait de la viande maintenant, loava achel gvina alemachar kiashka, ne mangeait pas du fromage ou un plat lacté jusqu'au lendemain à la même heure. Il a tourné 24 heures. Vana et moi, behai seudata, dans ce repas, lo achelna, je mange pas du lait, ça veut dire. Si maintenant je mange de la viande dans ce repas, je ne vais pas manger en même temps du lait, juste après, d'accord? Mais dans le repas d'après, je mange. Il n'y a pas une source dans la Gemara qui dit qu'il faut attendre 6 heures. Mais on sait qu'il y a les horaires des repas qui sont écrits dans les sages d'Israël. Il y avait 6 heures entre chaque repas. Donc s'il dit, si je mange maintenant, je ne vais pas manger du lait après, je vais manger que dans l'autre repas, donc on sait qu'il faut attendre 6 heures. Alors Mor Ukva, il dit, moi je suis du vinaigre par rapport à mon père. Mon père, il attendait 24 heures. D'accord? Bon, c'est pas obligatoire. Quelqu'un qui dit qu'il fait 24 heures, on lui dit, mon cher ami, mais c'est écrit où? D'accord? C'est certainement pas la halakha. Mais quelqu'un qui veut sanctifier peut se sanctifier ainsi. Voilà. Mor Ukva, c'est un grand sage du Talmud. Néanmoins, il dit qu'il est du vinaigre par rapport, c'est comme du vin qui a tourné. D'accord? C'est quoi du vinaigre? Du vin qui a tourné. Il est moins bon que son père. Et alors pourquoi les Ashkénazim, ils attendent que 3 heures? C'est faux. C'est un roman. D'accord? Non, il y avait une coutume en Allemagne et en Hollande d'attendre 3 heures, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de gens qui ont cette coutume-là. Ça n'existe plus. D'accord? C'est écrit dans le livre que celui qui a une odeur de Torah, il attend 6 heures, qu'il soit Ashkenaz ou Tombouktien. Voilà. C'est clair que l'halakha n'a pas été fixée comme son père faisait. Shimloken, car si c'était ainsi, l'oya morukva au Sénégedze, morukva ne serait pas allé contre cela. Morukva, c'est un tzaddik qui ne va pas manger dans les horaires interdits un plat lacté après un plat carné. Mais son père, il était mahmir, il était plus rigoureux dans sa démarche d'ascétisme. À ce propos, Mor Ukva disait qu'il était du vinaigre par rapport à du vinaigre fils de vin, que par rapport à l'ascétisme de son père, lui, il est moins ascète. Le fils de l'Oya Poresh Kolkar Kamoro, vu qu'il n'était pas aussi ascète que son père. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.